je suis trop contente de faire ça. Voilà. Tout est un peu compliqué dans ce contexte, hein, mais heureusement qu'on a des livres à lire. Voilà, exactement. Mathieu, je ne sais pas si tu peux couper les micros, s'il te plaît, des gens, parce qu'on entend des bruits de fond. Et notamment toi. C'est bon, ça va venir. C'est bon? Tout est bon. J'en profite du coup, pardon, comme on avait des petits calages là de dernière minute, pour vous remercier de vous être préinscrit sur le formulaire parce que vu les soucis qu'on avait eu la dernière fois, effectivement, on a essayé de se protéger pour que le lien ne circule pas n'importe où. Voilà, donc on espère être tranquille ce soir. Et on remercie Sarah qui avait donc assisté à la rencontre il y a 15 jours d'avoir quand même confirmé sa participation à l'apéro de ce soir. Ouais, On lui a promis que ce ne serait pas autant mouvementé. On espère de tout faire pour. pas inquiète. Très bien. Donc, Sarah, c'est où le Nord et les peur. imbattables. Peut-être qu'avant de parler donc de ta nouveauté, tu veux peut-être juste nous raconter en quelques mots comment tu en es venue à écrire. Oui, d'accord, avec plaisir. Bah écoute, depuis que je suis petite, j'écris des histoires. Enfin, on avait un gros ordinateur à la maison, dans notre chambre avec mes petites sœurs, et moi j'adorais écrire des histoires. Alors c'était très enfantin et c'était très habité par l'univers de la magie, donc rien à voir avec ce que j'écris maintenant, mais c'était genre moi, Lola, 17 ans, journal d'une sorcière. Enfin, c'était vraiment des trucs d'enfant, quoi. Et puis en fait, c'est beaucoup plus tard, quand j'avais du coup 17 ans, j'ai lu Un homme à distance de Catherine Pancol. Et je lui ai envoyé un mail parce que sur son site était écrit écrivez-moi. Donc je lui ai écrit et elle a aimé mon ton. Et en fait, on a commencé à échanger beaucoup de mails. On s'est rencontrés et c'est en fait comme ça que j'ai appris à écrire parce que j'ai commencé à me raconter ma vie, le collège, puis le lycée, puis la fac. Et en fait, il y a un petit crash, il y a un petit bruit de. Je sais pas si tout le monde l'entend, il y a un petit crash. Ouais. C'est pas grave. Moi, Et moi, je et te en- vois plus, en fait, attention, mais... Si, c'est bon, moi je vois tout le monde. Ah ouais? Bah moi, je vois plus Ouais. personne. Voilà. Bon. Et en fait, donc c'est comme ça que j'ai appris à écrire et en lui racontant ma vie en fait. Et je pense que c'est super c'est un bon conseil, je crois, pour à donner à quelqu'un qui veut écrire, c'est imaginer en tout cas que vous écrivez à votre meilleur ami ou à quelqu'un, avoir un destinataire en tête, c'est vraiment super. Et bref, Catherine m'a dit qu'il fallait que j'écrive un livre et j'ai essayé et ça l'a fait. Donc voilà comment j'en suis venue à l'écriture. Mais voilà, par la lecture, par les rencontres et j'ai toujours beaucoup écrit, mais sans me dire je vais écrire un livre forcément. D'accord. Et oui, donc du coup, c'est comme ça en fait que tu as eu confiance en toi. C'est ce qui t'a donné envie de te lancer. Parce qu'effectivement, on peut aimer écrire, mais pas forcément imaginer un jour écrire un roman. Mais c'est une belle histoire que tu nous racontes. Bah ouais, ça a changé ma vie. C'est sûr que cette rencontre a complètement bouleversé ma vie et c'est difficile de. En fait, je pense que c'est. Enfin, jamais je me serais dit je vais écrire un roman entier et puis c'est tellement difficile en fait d'écrire un livre que ouais, c'est génial d'avoir ça, une magnifique opportunité d'avoir un mentor pour y arriver. Enfin, ça, c'est une vraie chance. Enfin, voilà, Et alors le deuxième, comment tu as eu assez confiance en toi pour en écrire un deuxième? ah ben, je sais pas, c'est de la folie. Enfin, franchement, j'ai quand même 3 ans à l'écrire et j'ai pas eu confiance en moi. En fait, franchement, pour être honnête, à aucun moment j'ai eu confiance en moi. J'ai écrit parce que j'avais envie de raconter une histoire, parce que c'est ça que je sais faire et parce que c'est ça que j'aime faire. Mais, j'ai jamais de moment où je me dis ouais, ça y est, c'est bon, je vais y arriver. Non, c'est tout le temps beaucoup de. C'est des grands bonheurs quand ça marche, mais enfin, quand on aboutit à une scène, qu'on a un dialogue ou quand les personnages rentrent dans notre esprit, quand ils nous réveillent la nuit, enfin quand ils me réveillent la nuit, mais c'est quand même à chaque fois que je m'y mets énormément de doutes. Alors, je vais peut-être lire, on va donc parler des imbattables, si tu es d'accord. Je vais lire juste le début de l'histoire racontée avec mes mots pour expliquer aux gens la situation de départ. Et puis, si tu veux, après, si tu veux bien, tu nous raconteras comment t'es venue l'idée, peut-être, de ce roman, celui-ci en particulier. OK? Plaisir. Alors, j'ai publié ma chronique ce week-end, hein, donc c'est tout frais. À 23 ans, Victoire est étudiante en lettres à l'université.
Et pour arrondir ses fins de mois, elle est aussi la nounou de Basile, qui a 9 ans. Basile, c'est un enfant différent des autres, qui est pointilleux sur ce qui est digne et ce qui ne l'est pas, qui aime les conversations d'adultes, la poésie et Jacques Prévert. Lorsqu'il rate le bus qui devait l'emmener en sortie scolaire en Normandie pour visiter la maison de Jacques Prévert, Victoire n'a pas d'autre choix que de s'en occuper à plein temps et d'essayer de se rattraper en lui faisant plaisir, parce que c'est un petit peu à cause d'elle s'il a raté le bus. Voilà, j'en raconte pas plus parce que sinon on pourrait raconter toute l'histoire, mais on va en parler avec toi. Comment donc t'es venue peut-être l'idée de ce livre? Alors en fait, c'est vraiment le personnage de Basile qui m'a guidée. C'est-à-dire Ok, que c'est un personnage que j'avais à l'esprit, comme le disait tout à l'heure Caroline. Il était déjà dans Sous le Nord, c'est un des élèves en fait d'Ella, qui est le personnage principal du premier roman. Et c'est un petit garçon que j'ai. Pardon, désolée, il y a eu un petit bug. C'est un petit garçon j'ai pris pour modèle un petit garçon que j'avais au collège en fait, qui était autiste Asperger. Et ok, m'a énormément inspiré, énormément touché, beaucoup fait rire, beaucoup ému, avec lequel j'ai noué un lien assez particulier sur 3 ans, en fait. Je l'ai eu dans ma classe pendant 3 ans. Et j'ai pris beaucoup de notes quand même aussi sur ce qu'il disait, etc. Alors après, j'ai pas du tout diagnostiqué Basile comme Asperger. Je ne pense pas et je ne sais pas Asperger. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est de lui que tout est arrivé. Et, j'avais envie de raconter son histoire. Et puis, après, il y a le personnage de l'histoire qui est arrivé. Enfin, après, si vous voulez, le livre de cette relation entre la babysitter et le petit garçon, euh, c'est venu. Je sais pas si peut-être je sais pas si vous m'entendez. Ça va? Ben, ouais, moi je t'entends, mais pas très bien. non, moi Ok. non plus, c'est pas terrible. Le son, ça saccade pas mal. Il y a un souffle en fait. Ben non, mais moi j'entends un souffle aussi, mais ça vient pas de Ouais. mon. Ben là, ça va. Moi, j'ai plus de souffle là. Ouais, je sais pas d'où ça venait. Enfin, c'est pas mon téléphone, je crois. Mais en tout cas, ouais, donc du coup, l'histoire que je raconte dans le livre, elle m'est venue avec les personnages, en fait. C'est-à-dire que c'est Ok. eux qui faisaient l'histoire. Mais l'idée qu'un petit garçon et sa babysitter partent en virée en Normandie visiter la maison de Jacques Prévert, c'était pas prévu. C'est poétique en tout cas. C'est un roman, en fait, moi quand je l'ai reçu, déjà, j'ai adoré la couverture, que je trouve très très réussie. Ouais, Donc elle est bravo superbe la pour la couverture. Je parce suis que la d'accord. couverture est vraiment superbe. Et le livre est, pour moi, c'est vraiment, je l'avais défini comme un petit shoot de bonheur. Il est à la fois drôle et tendre, hein. Et tu parlais des personnages tout à l'heure. Moi, quand j'ai fini le roman, j'étais triste en fait de les quitter parce qu'on s'est tellement attaché à eux à travers tes pages. Le petit Basile, c'est un petit gamin qu'on adore, hein, qui est différent, qui est à la fois déjà adulte et mûr dans sa tête et en même temps qui a aussi des réactions d'enfant parce qu'il a que 9 ans. Et puis Victoire, la babysitter, qui est à mi-temps étudiante et babysitter, elle gère super bien les deux facettes de sa vie qui lui prennent vachement de temps. Et c'est vrai que voilà, moi, j'avais pas envie de les quitter. Alors, je t'avais posé la question, est-ce qu'on va les revoir éventuellement? Est-ce qu'ils vont nous faire des petits coucous sur un prochain roman? Est-ce que tu veux nous en Ouais, parler ou pas? moi aussi, j'étais très triste de les quitter, même si ça a été quand même un soulagement d'arriver au bout du livre, parce que c'était difficile d'arriver au bout de ce livre en 3 ans, comme je le disais, mais c'est vrai que c'est des personnages qui m'ont très vite manqué. Et là, oui, j'avais très envie de raconter la suite. Donc, j'ai commencé à travailler, mais, oui, oui, je pense qu'ils vont. Alors, ça va pas. Ça va pas le son. Sarah, t'as pas ton ordinateur à côté de toi? Parce que hier, c'était mieux le son quand on a fait le test. Ok, bah, je peux En essayer. fait, Attends. j'ai l'impression qu'au début, quand tu parles, ça va, mais plus tu prends, plus tu Ok, parles, bah, pire attends, c'est. je vous rejoins sur l'ordi alors. Est-ce que pendant ce temps-là, je vais Je peut-être vais lire lire. la scène d'ouverture du livre, Caro? Qu'est-ce que tu en Ouais, penses? tout à fait. Allez, on lit la scène d'ouverture. Présentez Ouais. maintenant. Attends, Donc, je sais j'ai bon, sélectionné la scène d'ouverture parce que vous allez voir, elle est truculente et on n'a qu'une envie, c'est de continuer à lire le livre. Ok, normalement, c'est bon. Là, vous voyez mon écran? On a la couve. Ok, on y va. Tu as tué un pigeon. À genoux sur le trottoir, Basile prend le pouls d'un oiseau qui agonise dans le caniveau. Les parapluies défilent, les bottes des passants éclaboussent son cartable.
Je m'accroupis à sa hauteur, relève la visière de sa chapka orange. Je ne l'ai pas tué, Basilou, il s'est jeté sous mes pieds. On m'a trompé, c'est moi le pigeon plumé. Comment ça? Tu n'es pas babysitter, tu es serial killer. Mais je n'ai jamais tué personne. Lève-toi. Je n'abandonnerai pas Michael. Bah, parce qu'il a un nom, ton pigeon? C'est la réincarnation de Michael Jackson. Debout, s'il te plaît. On va encore arriver en retard au collège, ta mère va me tuer. Tu as tué Michael. Sa mère m'a prévenu 1000 fois. Quand il fait une crise, impossible de le raisonner. Il explose. Évite ça à tout prix, va dans son sens, calme-le avant qu'il ne soit trop tard. Bon, admettons que tu as raison. J'ai raison, à l'indicatif. Tu crois vraiment qu'elle lui plaisait cette vie à Michael Jackson? Se faire mazouter par les bagnoles à longueur de journée? Manger des croutons moisis? Se laver dans des gouttières crasseuses? Le pigeon Queen et meurt dans un spasme. C'était le roi de la pop, je conclus, pas du trottoir de Paris. Basile réfléchit un instant et se relève. C'est très perspicace. Allons-y. Je sors un sachet de biscuits de ma veste en jean. Tu veux ton petit déjeuner? Ce sont les sans gluten, 90% cacao? Bah, comme d'habitude. Il engloutit les gâteaux les uns après les autres. Mâche, je dis, mange doucement. Il pleut. Et alors? Je préfère mon petit déjeuner quand il est sec. Voilà. Donc ça, c'est la scène d'ouverture du livre. Sarah est de retour. J'ai entendu la très belle lecture, merci Caro. Ça marche mieux là? Pour l'instant, ça va. Bizarre, je sais pas ce qui se passe. Ok, désolée. Voilà, donc dès la scène petit Basile. On comprend que Basile est un petit enfant, on peut dire différent, mais en même temps, c'est un enfant quand même. Et qu'il a donc cette espèce de relation très forte avec sa babysitter, à la fois une relation très complice qu'on découvre tout de suite dès les premières lignes. Et puis, voilà, moi, dès que j'ai lu cette scène, j'avais envie de continuer à les découvrir. On va découvrir, tu as quelques personnages phares dans ton livre. Tu as donc Victoire et Basile. Tu as la meilleure copine, qui est très très drôle, Alison. Alors, je ne sais pas si tu t'es inspirée de tes amis ou mais... Elle est vraiment là avant de se dire. Mais... ouais, si, je me suis inspirée de toutes mes amies en fait. Ça marche mieux? Tu as fait un personnage avec toutes tes amies, tu as fait un mix? Non, ouais, en fait, je me suis inspirée d'une amie en particulier sur l'histoire du déstockage, du camion à sardines aussi, je sais pas si vous vous souvenez, et après j'ai expliqué les morceaux de dialogue un peu à toutes mes amies. Ouais. Et on a le personnage masculin aussi, Adam. Ouais. Adam et Victoire, en fait, c'est de doux rêveurs. Ils ont un petit boulot à côté pour pouvoir manger. Et en même temps, ils rêvent d'autres choses pour leur vie. Victoire, elle a envie de décrocher une bourse pour partir aux États-Unis. Et Adam, en attendant de devenir un grand dessinateur, il est livreur de journaux. Voilà, d'où sont venues, du coup, ces idées parce que finalement, ils se font écho, ces deux personnages qui vont se rencontrer forcément parce qu'ils ont plein de choses en commun. Ouais, c'est vrai. Alors, le Middlebury, c'est ma vie, pour le coup, parce que j'ai moi-même postulé à des échanges aux États-Unis, en Angleterre, et c'était vraiment mon grand désir. Et en fait, ce qui m'intéresse à rebours, c'est de me demander, mais en fait, pourquoi? J'avais très envie de partir aux États-Unis, mais finalement, sans vraiment avoir d'autres projets d'avenir, en fait. C'est vraiment d'une année sur l'autre. Et je trouvais ça intéressant, c'est-à-dire juste avoir un but et un rêve, c'était important. Et puis, pour Adam, alors là, pour le coup, c'est quelqu'un qui est vraiment beaucoup plus animé par une passion que n'a pas Victoire, du tout. Et j'ai trouvé ça intéressant, justement, de les confronter tous les deux, puis elle admire ça, c'est lui aussi, qu'il ait une passion. Donc, voilà. Mais oui, il se retrouve sur d'autres choses, une admiration réciproque, quand même. Ouais. Alors, attention, tu as tes anciens amis de 5e, pardon, qui sont dans le bien ou pas? Est-ce que vous entendez bien? Je vois des gens qui pensent un peu aussi comme moi. Moi, j'entends vachement de souffle, en fait, quand tu parles, ça. Moi, j'entends du souffle quand vous parlez aussi, donc je sais pas. Ah ouais bon, je sais pas. Là, j'ai pris le même appareil qu'hier, j'ai changé d'appareil, j'ai la même connexion. Bon, là, je t'entends bien, du coup, mais tout à l'heure, ça soufflait vachement. On a du vent sur les ondes. Je sais pas comment régler ce truc, j'ai pas de... Non, là, ça fonctionne
Bien, donc on va en profiter. Alors, moi, je voulais savoir, du coup, tu nous disais que tu étais prof. Ouais. Tu es toujours prof ou du coup, tu t'es mise en congé pour ne faire qu'écrire? En fait, je suis en disponibilité pour. Moi aussi, hein, j'ai un truc qui arrive, je sais pas pourquoi. Ouais. Enfin bref, je suis en disponibilité depuis du coup 2 ans. Et je continue à donner des cours particuliers parce que c'est bien pour moi, déjà, d'avoir un métier à côté, financièrement. Et puis, j'ai aussi un rapport aux enfants qui est important pour moi. Enfin, j'aime beaucoup, il m'inspire énormément et c'est un métier qui commence à me manquer, en fait. Là, j'ai très envie de retourner en classe. En plus, c'est cool parce qu'avec le livre, il y a des tas d'élèves qui me recontactent. Qui m'écrivent sur Instagram, sur les réseaux. Je vois qu'il y en a quelques-uns. Là, je vois Lucas, Louane, c'est trop bien. Enfin, ouais, c'est vraiment un métier que j'ai adoré, que j'adore encore, qui commence à me manquer. Et je trouve que c'est deux métiers hyper compatibles et qui se répondent en plus. Voilà. Bah, c'était une de mes prochaines questions, pour voir si tes élèves te lisaient et si tu avais des retours de tes élèves, justement. Bah, c'est une super question parce qu'en plus, c'est rigolo parce qu'au moment de la sortie de Séoul le Nord, là, les élèves qui sont là, c'est des élèves que j'avais en 6e, 5e. Donc maintenant, ils sont grands, ils sont plutôt en seconde, si j'ai bien compris. Enfin, ouais, en 3e et seconde. Et en fait, quand Séoul le Nord est sorti, quand même, il y a des thèmes qui sont abordés. Voilà, le premier, c'est une jeune prof. Et c'est vrai que je m'étais quand même pas mal inspirée de mes élèves du moment. J'avais une classe vraiment super. Et en fait, il y a quand même des thèmes qui sont abordés, voilà, la vie d'une jeune fille de 24 ans, quoi. Et moi, j'avais un peu d'appréhension quant au fait de le publier, parce que je trouvais ça pas très compatible, en fait, avec le métier de prof, et j'avais vraiment peur, quoi, des réactions. Je sais pas, des profs, des parents, enfin, voilà. Et en fait, du coup, j'avais décidé de pas du tout en parler. Ce qui est trop drôle, c'est que le livre n'était pas encore sorti, que dans la cour de récré, je me rappelle, il était 16h, c'était l'heure du goûter. Il y a deux petites qui m'ont couru après dans la cour et qui m'ont dit Madame, Madame, on a quelque chose à vous demander et tout. Et moi, j'étais en train de manger un Kinder Bueno. Du coup, je leur ai dit Non, mais c'est mon goûter, c'est mort et tout. Et là, elles m'ont dit Non, non, mais c'est où le Nord? Et là, j'ai fait Ok, d'accord, bon, bah, c'est mort, c'est mort, tout le monde est au courant, quoi. Et en fait, ça a été trop bien. Enfin, j'ai eu aucune mauvaise réaction. Alors, moi, quand les élèves venaient avec un bouquin, pour le signer ou quoi, ce qui était hyper touchant. Enfin, je leur disais pas non, mais je leur disais je veux vraiment que tu le fasses lire avant à tes parents. Enfin, je leur en parlais pas spontanément, mais j'ai toujours eu des super retours. Je les ai toujours trouvés. C'est vraiment génial en fait. Ils ont toujours été hyper respectueux. Ils m'ont jamais embêté. Ils ont jamais. Ils ont toujours fait la part des choses. J'étais prof et écrivain, mais c'était pas un problème en fait. Et pareil pour les parents d'élèves qui arrivaient des fois aux réunions avec des piles de livres à signer. Enfin, c'était génial. Ouais, c'était trop bien. Franchement, c'était. Donc, tu n'avais même pas besoin d'aller en librairie, tu signais tes livres pendant les réunions parents-prof. C'était trop bien. C'était ça, c'est cool. En même temps, tes livres, ils sont très gais, on passe un super bon moment, donc c'est vrai qu'on n'aurait pas compris que tu aies des retours négatifs de la part des élèves ou des parents. Ouais. Alors, est-ce que tu as des collègues jaloux? Est-ce que tu as des rapports avec des collègues qui se sont transformés du fait que tu étais publié? Non, franchement, non. Ils étaient plutôt tous super bienveillants. Mais c'est une bonne question, la jalousie. Je pense que ça peut arriver, tu vois, mais moi, j'ai pas eu ce problème, en tout cas. Non, franchement, ouais. Et toi, c'est plus avec les élèves, je veux dire, c'est super gentil ce que tu me dis, et c'est vrai que j'ai senti qu'il y avait quelque chose de proche d'eux, parce qu'en plus, moi, j'adore la littérature jeunesse, donc je pense que ça m'inspire beaucoup. Mais c'est plus dans les thèmes abordés, si tu veux, on n'attend pas trop ça d'une prof, quoi. C'est toujours pareil, tu vois, t'as quand même une certaine posture à adopter, donc voilà, quoi. Voilà, donc Sarah Mag, l'auteur qui ne dédicace pas en librairie, qui dédicace au collège. Ouais. Exactement. Non, ça, c'était cool. Ça me manque. Pas de dédication en salle des profs, mais d'être avec mes élèves, ouais. Est-ce que, Caro, tu veux nous lire le deuxième extrait? Je vais essayer, mais écoute, j'ai l'impression que quand je coupe mon micro, ça va mieux pour tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, je vais essayer, mais si jamais ça ne va pas, vous me le dites, j'arrêterai.
Je voulais juste te dire qu'il y a beaucoup de réactions dans le chat. Tes élèves sont là ce soir et donc ils sont bien maintenant en seconde. Ok. Salut les enfants. Lucas a confirmé. Les détracteurs ou les jaloux ne sont pas là pour l'instant. Tout va bien. Alors attends, je vais faire le deuxième extrait. Vous m'entendez au moins ou pas? Ouais, on t'entend. Enfin, je ne comprends pas. J'ai toujours la même connexion que d'habitude. Vraiment, c'est à n'y rien comprendre. Mais c'est pas grave. Allez, on passe au deuxième extrait. Voilà. Place des Batignolles, sous le parapluie rouge, direct matin. Adam nous tourne le dos. Les gens parlent de papillons dans le ventre, mais c'est pas ça du tout. Des lézards griffus grignotent mes côtes. Je prends la main de Basile. J'ai pas trop de cernes. Tu es toujours jolie. Adam se retourne et ce n'est pas Adam, c'est un maigrichon au teint d'œuf au plat. Il nous tend le journal. Les lézards se tordent et glissent jusqu'à ma gorge. Passez une merveilleuse journée, dit le garçon en nous tendant le journal. Basile l'arrache de ses mains, me le donne et répète nasillard. Passez une merveilleuse journée. Basile, t'es grave, ça ne se fait pas. Voler le travail d'un honnête dessinateur de bande dessinée, ça ne se fait pas non plus. T'as raison. C'est sûr, Adam a démissionné pour être sûr de ne plus jamais me voir. Il n'a même pas répondu à mon message. J'ouvre le journal. C'est quoi mon signe? Je demande à Basile. Je ne sais pas, il dit en croisant les bras sur la poitrine. Bon ben, je choisis alors. Non, c'est Capricorne. Capricorne. Vous êtes en compagnie d'un enfant pas toujours poli, mais très futé et d'une sensibilité remarquable. Profitez-en. Basile me regarde en coin avec un demi-sourire. Tu te moques de moi? Pas du tout, c'est exactement ce que je pense. Elle est super aussi cette scène. Merci, c'est hyper touchant d'entendre les scènes lues, parce qu'en plus je les ai pas relues, bien sûr. La publication. Là, c'est pas simple hein, pour nous de lire tes scènes parce que c'est vrai que du coup, on ne sait pas trop l'intonation que tu y mets. Bah, c'est comme ça. Et voilà, j'ai trouvé que le petit garçon boudeur, c'était vraiment une crapouille là, sur ce cas-là. Et donc là, oui, en fait, Victoire, elle a flashé sur Adam, mais là, effectivement, il distribue donc des journaux le matin pour gagner sa vie. Et puis tous les matins, en fait, avec Basile, elle le croise et ce matin-là, elle ne le croise pas. J'explique juste parce que pour les gens qui ne l'ont pas lu, ce n'est pas forcément évident de s'y retrouver, de comprendre la scène, je trouve. Oui, donc du coup, moi, j'avais une question à te poser parce que dans cette scène, on a Adam. Et souvent, en fait, quand je parle de ton livre, on me demande mais pourquoi ce titre, Les Imbattables? Alors, moi, j'ai une réponse, mais je voulais entendre la tienne parce que je ne suis pas sûre d'avoir la bonne. En fait, je coupe mon micro, hein, je suis désolée, mais tant que tu parles, c'est mieux, je pense. Je rallumerai de temps en temps. Merci. En fait, Les Imbattables, alors c'est vraiment un titre que j'ai en tête, pour le coup, un peu comme Basile et un peu comme la première scène avec le pigeon que j'ai depuis le début. Et on en a parlé assez vite avec Constance et Véronique, mes titrices. On l'a adopté. Et en fait, c'est un mot qui, à l'origine, je trouve, correspondait plus au vocabulaire de Basile, qui s'exprime vraiment d'une façon très particulière, avec un vocabulaire qui appartient plutôt aux adultes, et encore. Et en fait, j'imaginais que tout à coup, le fait d'avoir Victoire comme amie, parce qu'en fait, ça devient son amie, de rencontrer Adam, ces trois personnages qui finalement sont assez seuls, forment une équipe imbattable. Et je trouvais ça, en fait, je trouve que c'est juste de ça dont parle le livre, quoi. C'est que c'est un peu, en fait, ça me semble toujours un peu bateau quand je vous dis, mais pour moi, c'est tellement important, c'est que c'est à plusieurs qu'on est imbattable, quoi. On peut trouver beaucoup de force seul dans plein de choses, on peut se construire seul sur plein de plans et il faut être bien avec soi-même, c'est hyper important, mais quand même, à plusieurs, on peut être imbattable, ouais, je crois. Voilà, c'est un peu l'idée. Et en plus, il y a sur l'enfance et tout, ça dit beaucoup de choses, je pense, l'amitié, enfin, ouais, je sais pas, j'aimais bien, je trouve que ça sonne bien, ça fait un peu, il y a beaucoup de titres un peu comme ça, en plus les combattants avec Adèle Haenel, enfin, je sais pas, j'adorais ce titre, du coup, je sais pas, je trouvais cool, voilà. Mais ouais. C'est vrai que c'est une histoire de solitude qui se rencontre, en fait, tu as raison de le dire, c'est exactement ça, c'est chacun vit dans sa bulle et le fait de se rencontrer, ils deviennent plus forts tous les trois, ils s'apportent mutuellement plein de choses. Et c'est vrai que c'est un trio qui fonctionne super bien. Il n'y a pas de jalousie, on parlait de jalousie tout à l'heure, il n'y a pas de jalousie. C'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment un trio auquel on s'attache très rapidement. Bah, tant mieux, je suis ravie. Ce sont vraiment des beaux personnages en fait, que tu crées dans chacun de tes livres. Et c'est vrai que moi, c'est rare que j'ai vraiment un coup de cœur pour un auteur que je ne connaissais pas. C'est vrai que j'ai lu ton livre vraiment un petit peu par hasard. Enfin, bon, je fais confiance à l'équipe Lattès parce que j'aime beaucoup les auteurs qu'ils signent. Donc, je me suis dit, avec une couverture comme ça,
Et j'ai foncé. En plus, tu me l'as envoyé dédicacé, donc c'était chouette. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur. J'avais pas envie de les quitter. Du coup, j'avais tellement pas envie de les quitter que j'ai lu ton premier livre dans la foulée. Et c'est vraiment, moi qui lis beaucoup de polar, hein, ça m'a fait un bien fou. Voilà, si vous avez envie en ce moment, c'est une période de nouveau qui est un petit peu compliquée avec le reconfinement. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop si on va pouvoir fêter Noël ensemble dans un mois. Et ben, franchement, lisez Sarah Mag, c'est juste du bonheur en barre en fait. Voilà. Merci. Moi, je peux vous encourager, si vous avez envie de passer un super moment, de bien rigoler, parce que le petit Basile, franchement, qu'est-ce qu'il est drôle. Moi, je voulais savoir quel était ton rapport à Jacques Prévert, parce que tu en parles beaucoup dans Les Imbattables. Ouais, Basile le cite d'ailleurs beaucoup. Je voulais savoir si c'était toi qui étais fan de Jacques Prévert. c'est une très bonne question. En fait, alors, je connaissais bien Jacques Prévert, tu vois, que j'ai lu quand j'étais ado et tout. Et en enseignant, en fait, Jacques Prévert, je l'ai redécouvert parce que, bien sûr, enfin, tu vois, on l'étudie quand même beaucoup au collège. Et j'adore. Enfin, je trouve que c'est à la fois... je sais pas, enfin, il emploie un vocabulaire assez simple, en fait, et drôle. Et il est très, très drôle, vraiment. Et assez moderne, en fait. Très engagé comment? Assez moderne aussi, je trouve. Assez moderne, ouais, c'est hyper drôle, c'est hyper bien écrit tout le temps, c'est très... Enfin, tout est super. De toute façon, j'avais adoré Le Roi et l'Oiseau aussi. Et, et en fait, j'avais visité sa maison, la maison de Jacques Prévert dans le Cotentin. C'est trop joli. Et j'étais allée là-bas avec mon amoureux de l'époque, que c'était il y a presque 10 ans. Et c'était un super souvenir. Et en fait, j'avais trop envie de mettre ce lieu aussi dans le livre. Et donc voilà, Jacques Prévert, ouais, il est important pour moi. C'est vrai. C'est un peu C'est un lieu qui est hyper important. Comment? Je dis c'est un lieu qui est important dans ton livre, hein, parce que finalement, Ouais. le livre démarre hein, sur ce voyage raté. En fait, Basile est super content de partir en voyage scolaire pour aller visiter la maison de Jacques Prévert. Il va rater ce fameux bus. Et puis, Victoire va décider de l'emmener quand même visiter cette maison. Donc, c'est vrai que la maison, elle revient très souvent dans le livre. Et finalement, moi, j'ai envie de la visiter aussi, cette maison. Tu m'as donné envie. C'est magnifique, c'est trop joli. Et il y a autre chose aussi, il y a un poème de Jacques Prévert, je sais pas si, je pense qu'il est assez connu quand même, et c'est Le petit bruit de l'œuf dur. C'est un homme sans domicile qui observe dans la vitrine d'un restaurant et qui entend le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain, voilà. Et en fait, il est obsédé par la nourriture, et la forme de ce poème est géniale. Je sais plus comment il s'appelle exactement, je crois que c'est Déjeuner quelque chose. Et en fait, je l'ai utilisé pour toute la scène, je ne sais pas si vous vous souvenez, Caroline et Caroline, dans laquelle Basile est obsédé par les bruits qu'il entend, qui lui rentrent dans l'esprit, avec la petite reine d'Angleterre qui fait tic, 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 tic. Et ça, j'aime bien aussi quand j'écris, et je l'ai fait avec Prévert, piquer un peu les façons, enfin, les structures et là, le style. Enfin, je dirais, je sais pas écrire comme Prévert, mais j'ai bien aimé faire ça. Enfin, je trouvais ça assez cool. Donc, Jacques Prévert, il est hyper présent dans le bouquin, ouais, c'est vrai. Voilà. C'est quasiment un personnage, hein, en fait. Caro, t'as remis ton micro ou pas? Là, c'est la grasse matinée, le poème. Ouais, c'est ce que je vois. Il y a beaucoup de réactions. Je ne sais pas si tu as le temps de voir ce qui est écrit. Il y a Éline qui dit qu'elle est aussi allée dans le Cotentin, dans le jardin, et qu'elle avait aussi beaucoup aimé. Ouais, effectivement, moi je ne connais pas non plus, mais c'est vrai que du coup, dans ton livre, on voyage aussi. Et c'est vrai qu'en temps de confinement, et de se dire, oui, il y a encore des sorties scolaires qui existent, et puis si on rate le bus, on peut aussi prendre une voiture et y aller par soi-même, même si finalement, c'est pas si simple. Ça fait du bien, effectivement, de se changer les idées, quoi. On dit que quand on lit, on s'évade. C'est de l'évasion pure et dure. Tout à l'heure, tu parlais de ton éditrice. Oui. Et comment ça s'est passé en fait? Est-ce qu'elle t'a accompagnée sur ce livre ou est-ce que tu veux nous en parler? Parce que du coup, j'avais une question sur la relation avec l'éditrice et sur la couverture qui, tout à l'heure, on disait est très jolie. Comment vous l'avez trouvée cette couverture? Voilà, c'est un global en fait pour moi. Bah, c'est pas parce qu'elle est là. Du coup, j'ai vu qu'elle parlait, Constance, mais c'était vraiment, franchement, elle m'a énormément aidée pour écrire le livre à un moment où j'étais bien bloquée. Et je la remercie souvent pour ça. Alors, elle dit que
tout vient de moi, que c'est moi qui l'ai écrit et tout, j'en ai conscience, mais franchement, je trouve que c'était hyper important qu'elle soit là à ce moment-là. Elle m'a notamment conseillé de développer le personnage d'Alison. Enfin, franchement, c'était que des bons conseils et c'était super d'avoir ce rapport-là. Enfin, c'est la première fois que je travaillais en fait avec quelqu'un vraiment sur l'écriture du livre. Et le talent, c'est vrai. Merci Constance. Mais voilà, enfin, et puis on s'est bien marré à chaque fois quand on a travaillé ensemble. Alors, c'était beaucoup de travail. Elle m'a aussi dit, elle m'a aussi mis des échéances, ce dont j'avais vraiment besoin à un moment donné où je ramais et j'avais en fait pas envie de le rendre. Je pense que c'est un peu compliqué aussi pour ça, l'écriture. Finir, c'est difficile. Et, et puis la couve, bah pareil. Alors là, c'est aussi Constance qui a fait appel à une super illustratrice qui fait plein de couves, qui s'appelle Manon Bucciarelli. Je ne sais pas si j'écorche son nom, mais elle est vraiment géniale. Et en fait, ça a été assez rapide, quoi, le choix de la couverture. Moi, je l'adore, cette couve. Manon m'avait juste demandé si j'avais des idées de couleurs. Alors moi, j'avais parlé de la chapka orange de Basile. Donc, je pense que le rappel des petits points orange est là pour ça. Je lui avais parlé de Basile et Victoire. Et puis voilà. Et franchement, elle a fait un super... Il y a un petit peu tout dans la couverture. C'est vrai qu'on est complètement d'accord. Il y a tout. Ouais. Il y a Paris aussi, tu vois, c'est quand même cool. C'est quand même très bien. Et nous, avec Caro, on est hyper critiques sur les couvertures et les titres. Souvent, on change les titres. Ouais, ça nous arrive très souvent. Là, c'est vrai qu'à l'unanimité, les imbattables, les imbattables, je les avais vus effectivement dans le sens où ensemble, il ne peut rien leur arriver finalement. Chacun individuellement, tu vois, ils sont effectivement fragiles. Ouais. Mais comme tout un chacun peut l'être, hein. On peut montrer une grande force en apparence et puis en fait à l'intérieur on est toujours un peu fragile. Et les imbattables, je trouvais qu'effectivement cette couverture du petit garçon qui donne la main avec ce titre et cette photo en noir et blanc et ces petites paillettes qui apportent les paillettes de la vie, et ben ça allait bien dans ce sens-là. Donc je trouvais qu'effectivement c'était très réussi. Ça m'arrive très souvent de critiquer les couves parce que je sais pas, c'est quelque chose qui incite aussi à prendre le livre, tu vois. Donc je trouve que c'est important quand on prend le temps de faire une couverture et j'aime bien savoir si une couve peut aider ou pas au succès du bouquin. Donc celle-ci, j'espère qu'elle aide. Et ça démarre bien. Écoute, tu sais, si, malgré le confinement et tout, ça va. Alors, moi, mon indicateur, c'est les retours sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai que des bons retours. J'en ai pas mal, on est beaucoup. Après, ouais, bah, je pense que c'est hyper difficile de toute façon en ce moment pour tellement de secteurs. Et oui, la librairie, ça en fait partie. Enfin, il n'y a pas de rencontres. C'est difficile. Alors, heureusement qu'il y a le click and collect. Oui, alors il y a une question qui a été posée dans le chat. Du coup, j'ai répondu dans le chat, mais on peut en parler aussi. Vous pouvez même, donc en confinement, quand les librairies sont fermées, en fait, les magasins sont fermés, mais elles sont toujours disponibles en click et collect, justement. Donc, vous commandez soit par téléphone, soit par mail, soit sur le site de la librairie. Et vous pouvez soit aller récupérer vos livres, soit vous les faire livrer à domicile, puisque depuis 10 jours maintenant, l'État rembourse les frais d'envoi des livres. Donc, pour 1 centime de plus, vous avez vos livres à domicile. Donc, si vous voulez vous procurer les livres de Sarah, c'est possible. C'est même très facile, malgré tout. Merci. Ça fait des bonnes idées de cadeaux de Noël. Les gens pensent déjà à leur cadeau de Noël. Et voilà le genre de livre complètement frais qui fera du bien au pied du sapin. Exactement. Et même, j'ai une petite question pour la team Lattès. Est-ce qu'on ne pourrait pas organiser un concours pour aller visiter la maison de Jacques Prévert? C'est un but. Moi, je propose qu'on organise un minibus. Gagner des lecteurs et on part tous dans le Cotentin. Voilà, Constance a répondu si tout de suite. Allons-y. Ah bah écoute, Constance, avec plaisir. Faut qu'on se donne des petites idées, des petits projets pour le futur, là, pour tenir, parce que c'est vrai que vu qu'on est dans le flou total, moi, ça me plairait bien de partir chez Jacques Prévert avec Sarah et la team. Allez. Parfait. Constance, c'est bon, on y va. Et alors, est-ce que tu nous en dirais plus, Sarah, sur ta façon de travailler ton roman? Parce que tout à l'heure, tu disais que tu avais à un moment donné une sorte de blocage. Est-ce que tu démarres quand tu as ton script de A à Z? Est-ce que tu te lances parce que tu as une idée de départ? Est-ce que tu te laisses porter? Je recoupe mon micro, mais j'écoute. Hein. D'accord. Franchement, alors, j'ai aucune idée de comment ça va terminer. C'est certainement pour ça que ça m'a pris aussi longtemps.
Je pense qu'en même temps, j'ai pas du tout envie pour le prochain de savoir où je vais parce que c'est pas comme ça que ça marche. Je pense que ça demande beaucoup de temps en fait, enfin, de nuits blanches, de prise de tête, de balades, de temps à attendre, à douter, à se ronger les ongles, à manger des tablettes de chocolat. Mais en fait, alors, et quant à ma méthode de travail, je pense qu'il faut vraiment que en fait, enfin, je travaille, quoi. C'est-à-dire que je m'y mets et je coupe Internet, ça, c'est la priorité. Et j'ai des bouquins à côté de moi, et c'est tout, en fait. Et puis, je bosse. Mais je peux passer des heures sur une page. Pardon. C'est difficile en fait de parler de méthode d'écriture parce que même des rituels, j'en ai pas vraiment. Et j'ai beaucoup cherché sur Internet, je sais pas comment écrivait tout le monde, quoi. Stephen King, Marguerite Duras, tout le monde, John Green, j'ai tout cherché et j'ai essayé de tout piquer. Alors j'ai pris un verre de vin, je me suis endormie, j'ai essayé de travailler la nuit, je me suis endormie aussi. Enfin, tu vois, en fait, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a, en fait, il y a juste pas de magie, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de potion magique, il n'y a pas de. Tu vois, l'inspiration qui te tombe dessus serait tellement cool, mais non. Et en fait, franchement, le seul truc qui a fait ses preuves, c'est être devant son ordi et attendre, mais pas se déconcentrer. Et pour ça, je l'ai mis d'ailleurs dans Les Imbattables. Il y a Sampé, il y a un super documentaire sur Sampé que j'ai regardé beaucoup aussi, et je l'ai mis parce que le personnage d'Adam expérimente ce truc justement de panne, de ne pas savoir quoi faire et de ne pas trouver, et ça rend fou franchement. Mais Sampé dit il faut attendre, ça viendra forcément. Et bon, alors nous, le problème, c'est que on travaille sur ordi et il y a le Wi-Fi et il y a Internet et c'est vraiment génial pour se déconcentrer et pour se détendre, mais c'est un cauchemar pour bosser. Donc, ma méthode, c'est d'éteindre Internet et d'y aller, quoi. C'est tout. Est-ce que tu as déjà commencé ton 3e roman? Oui, j'ai commencé, mais c'est vraiment tout très frais pour en parler, quoi. Tu sais où tu vas ou du coup, tu vas te laisser porter? Je sais pas où je vais. Je vais me laisser porter. Enfin, je vais bosser. Mais ouais. T'as tes personnages ou tu Ouais, vas je t'attends encore, mais écoute, pour l'instant, l'idée, c'est de reprendre les personnages que j'ai inventés, qui sont encore dans ma tête. C'est une bonne nouvelle. Je pense que je suis pas la seule à te réclamer des nouvelles. Ouais, et moi aussi, j'en réclame en fait. Donc, du coup, j'en profite. Mais ouais. Non, puis là, c'est bien. Je suis contente je suis pas contente qu'on soit confinés, hein, mais de retrouver l'envie de travailler que j'avais pas pendant le premier confinement, que j'ai trouvé vraiment pas du tout inspirant. Enfin, et là, c'est pas plus inspirant, mais je sais pas. Je trouve que c'est moins. Je suis moins obsédée par les news, les trucs. Voilà. Je pense qu'on est tous dans des situations un peu compliquées, mais cette fois-ci, c'est pas nouveau, donc je trouve qu'on a un peu plus les armes pour. Ouais, c'est vrai que finalement, c'est bizarre. Hein. Comment? Je dis, on s'habitue à tout, c'est un peu bizarre. Et c'est vrai que du coup, c'est moins pesant ce 2e confinement, mais bon, c'est très étonnant quand même, puisque les librairies n'ont pas été. Ne sont pas des biens essentiels pour le gouvernement. Donc, c'est vrai que du coup, toi, pour la sortie de ton livre, ça a quand même été une sortie un petit peu étonnante. Comment ça s'est passé du coup? Tu as pu faire quelques rencontres quand même? Non, heureusement que vous êtes là, en fait. C'est trop bien de pouvoir faire ces événements, de pouvoir parler du livre, parce que bon, après, c'est difficile parce que en fait, la soirée de lancement a été annulée, la dédicace à la librairie de Paris, la première a été annulée. J'avais trop hâte, évidemment, mais à un moment donné, je me lamente pas sur mon sort. Enfin, il y a des gens qui souffrent 1000 fois plus sans vouloir jouer les saintes, tu vois. Mais c'est vrai. Enfin, il y a des gens qui galèrent vraiment avec ce confinement. Il y a des secteurs pour lesquels c'est hyper compliqué. Ça va. Enfin, franchement, je suis pas à plaindre. J'aimerais vraiment beaucoup que le livre se vende. J'aimerais beaucoup rencontrer les gens. J'aimerais beaucoup faire des dédicaces. J'adorerais que ça bouge, mais à un moment donné, c'est la vie, quoi. C'est dur, mais je suis pas en souffrance, tu vois. C'est pas. Donc, tes lecteurs peuvent te joindre en fait sur ton Instagram, sur Facebook. En plus, ouais, voilà, il y a les réseaux sociaux, tu vois, c'est quand même génial. Ouais, Instagram, Facebook. Bon, voilà.
J'avais une question à te poser, Sarah, parce que Ouais. dans le livre, il y a un lieu aussi dans lequel on revient souvent, c'est la Bibliothèque nationale de France. Enfin, à un moment Ouais. donné, je m'étais noté, tu dis que c'est mon endroit préféré à Paris. Mm. Est-ce que c'est toi, un endroit qui te plaît à toi? Est-ce que c'est un endroit où Ouais. tu vas souvent? Ouais. J'ai 3 endroits préférés à Paris. C'est la BNF, que j'adore. J'y allais tout le temps. J'y suis beaucoup allée travailler. C'était un peu mon bureau. Euh, le cinéma, qui est à côté de la BNF, MK2. Et les jardins du Palais Royal. Trop beau. Mais vraiment, la BNF, c'est un endroit incroyable. Enfin, ça, c'est vraiment, c'est gratuit. Ou je crois que c'est 30 € l'année. Enfin, c'est la bibliothèque de recherche est immense. Il y a des tapis rouges. Je sais pas comment vous expliquer. C'est magique. À chaque fois que j'arrive là, c'est super calme. Il y a plein de gens trop cool, hyper intéressants. Il y a des chèvres dans un patio qu'on peut observer derrière les vitres. Je sais pas, pour moi, ouais, c'est un endroit, j'adore y aller. Ça ouvre à 9h, ça ferme à 20h. Est-ce que, J'aimerais bien aller la est-ce nuit. que tu écris, par exemple, à la BNF ou pas du tout? Ouais, si ça, j'ai réussi à écrire à la BNF. Ouais. Tu t'écris un petit peu partout ou tu fais partie de ces auteurs qui ont besoin d'être toujours au même endroit? Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas la chance d'avoir en fait un appart avec avec un bureau, tu vois. Enfin, donc j'ai pas eu trop le choix d'écrire un peu partout et au bout d'un moment, écrire dans sa chambre de bonne, tu vois, t'as un peu besoin de bouger. Donc j'ai fait les cafés, la BNF, chez mes amis. Je vois ma sœur qui est sur la Mosaïque, qui a un endroit magnifique où écrire. Elle habite dans un moulin carrément maintenant, donc je sais que je peux y aller. Enfin, c'est un peu partout, ouais. Après, j'aimerais bien avoir ma routine pour le coup et aller bosser dans mon bureau. Mais c'est un peu. Ouais, je vois, c'est écrit, c'est très romantique. La chambre de bonne, c'est très romantique, sauf que quand t'es enfermé jour et nuit dans un 9 mètres carrés, tu deviens un peu fou quand même, tu vois. Mais oui, j'ai trouvé ça très romantique comme idée, mais en fait, c'est un peu comme le boire du vin en écrivant, tu vois. C'est fake. Voilà. Les petits secrets de Sarah. Non, mais ça marche pas. Par contre, le chocolat, t'as dit oui, hein. Ouais, C'est ça. bah Hein. oui. Qui dit non? J'ai vu dans une interview là d'une copine blogueuse, Angélique, et lecture de Lily, qui t'avait interviewé quand tu avais sorti ton premier roman, que tu adorais le brookie, ce mélange entre brownie et cookie. C'est Ah toujours ouais, d'actualité, ça? Parce que moi, ouais, j'adore ça. je sais pas si elle est là, Marine, j'ai pas regardé la liste, mais c'est une copine qui a un endroit super qui s'appelle le Hit Coffee à Lille et à Dunkerque. Et c'est chez elle que je mangeais ce gâteau qui est un mélange de brownie et de cookies, mais c'est un enfer. Mais ouais, j'adore, bien sûr. Mais j'irai pas jusqu'à le faire moi-même parce que ce serait Ah, je t'avais dangereux. demandé si tu cuisinais dans ta chambre de bonne. Des pâtes. Non, non, je suis pas très. Faudrait que je m'y mette. Mais non, 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 non. Et je vois qu'en revanche, tu as plein de livres derrière toi. Ouais. Ça veut dire que tu lis beaucoup? T'aimes lire? Mais là- Avant ouais, tout. ouais, je lis beaucoup. C'était pas du tout une mise en scène. Enfin, c'est vrai que c'est Non, mais assez. c'est beau, je trouve. Non, mais Sarah, on sait que c'est un faux fond. Hein. En plus, il est flou. C'est un faux fond de. Ouais, ok, j'avoue, d'accord. C'est que des livres en carton. Mais oui, je lis beaucoup, comme vous pouvez le constater. Tu peux nous donner, du coup, tes livres de prédilection et les auteurs Ouais. Voilà. Bah oui, avec plaisir. Bah, j'ai 2 livres vraiment doudous que j'ai tout le temps avec moi quand j'écris, que je feuillette. C'est, enfin, je vais pas les sortir, mais c'est Salinger, l'attrape-cœur, qui est magnifique. Et alors, une japonaise qui s'appelle Banana Yoshimoto, et son roman s'appelle Kitchen. Trop bien. Trop, trop bien. Et puis, sinon, mais j'adore les auteurs américains. J'adore Carson McCullers, Salinger, encore une fois. J'ai bien aimé lire Stephen King aussi. Il a écrit un livre sur l'écriture qui est trop bien. Euh, et après, en littérature française, bon, j'en aime énormément, mais Colette m'a vachement accompagnée aussi. Sagan. Voilà, c'est difficile de faire du name dropping comme ça, mais non, franchement, les 2 romans euh, que je peux lire et relire, c'est les 2 que je vous ai cités, Kitchen et L'Attrape-Cœur. Mais j'ai plein, enfin, là en ce moment, je suis en train de lire de Carson McCullers, des écrivains, écriture et autres propos. C'est très bien. J'ai trouvé dans une brocante. Voilà, elle est super aussi. Mais voilà. J'en oublie 1000, mais c'est difficile
On peut être exhaustif, bien sûr. Ouais, mais c'est super, ça donne des idées aussi, parce que c'est vrai qu'on aime rencontrer les gens et pour mieux les connaître, comme on ne peut pas se voir, on en parle. C'est bien de savoir aussi ce que tu aimes lire parce que ça donne toujours des idées en plus. Bah, j'aime vraiment la fiction. Enfin, j'aime vraiment qu'on me raconte des histoires. Tu vas pas Ça lire me- le nouveau livre de Barack Obama qui fait 890 pages? J'ai vu. Non, après, tu vois, ça peut m'intéresser. Pourquoi pas? Il y a des essais que j'adore. Mais c'est vrai que j'aime vraiment qu'on m'emmène dans des histoires, quoi. Voilà. Donc là, tu as cité quand même pas mal d'auteurs classiques. Colette, Sagan. Est-ce que dans les auteurs de ta génération, est-ce que tu as des auteurs que tu lis, que tu... Français, bah là, par exemple, de la rentrée littéraire, j'ai lu Lola Lafont, que j'ai trouvé génial, Chaviré, et je venais juste de finir La petite communiste qui ne souriait jamais. Je la trouve super. J'ai adoré, dans les derniers bouquins que j'ai lus, Rhapsodie des oubliés de Sophia Hawin, qui est La vie devant soi d'aujourd'hui, que j'ai trouvé magnifique, enfin, hyper bien écrit. Et en plus, elle fait un truc de fou, c'est qu'elle elle raconte avec la voix d'un enfant, ce que je trouve hyper compliqué. On peut vite tomber dans quelque chose d'un peu faux ou ridicule, et elle s'en sort super bien. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Ça a été hyper... c'est une question que je me suis beaucoup posée avec le personnage de Basile, justement, de pas avoir l'air... dans tes livres. Comment? Tu fais ça très bien aussi dans tes livres. Ouais, merci, mais tu vois, j'aurais pas pris le risque. Il y a quelques scènes qui sont écrites vraiment du point de vue de Basile, mais écrire je en incarnant un enfant, j'ai pas la technique encore. Enfin, tu vois, j'aimerais bien apprendre à le faire, mais je trouve ça pas simple du tout. Et ouais, voilà. Mais tu vois, bah, par exemple, Frankie Adams de Carson McCullers, c'est pareil, c'est dans la peau d'une gamine de, je crois qu'elle a 13 ans, ou un peu plus jeune, je sais plus, ouais, 13 ans. Et pareil, ça sonne super juste. Mais, et je l'avais d'ailleurs filé à mes élèves quand je les avais en classe et ils avaient adoré. Bah, l'attrape-cœur. Enfin, tu vois, mais je trouve ça, à chaque fois que ça c'est réussi, ça m'impressionne vraiment beaucoup, par exemple. Mais est-ce que ça veut dire que dans un prochain roman, tu vas essayer de te mettre dans la peau d'un tout autre type de personnage, genre une personne âgée ou... Écoute, c'est pas, j'y ai pas, je sais pas. Un jour peut-être. J'aimerais beaucoup écrire pour la jeunesse, ça j'adorerais. Donc ça m'intéresse vraiment beaucoup, les enfants quand même. Me mettre dans la tête d'un enfant, d'un ado. Mais bon, je l'ai vécu en même temps être ado, donc c'est pas non plus. Moi, j'ai une question. Tu parlais de faire étudier l'attrape-cœur à tes élèves. Est-ce que tu sais si tes livres ont déjà été étudiés dans des classes ou pas? Parce que c'est complètement des livres qui pourraient être étudiés par des élèves. Bah, ça me touche vraiment beaucoup que tu dis ça. Et puis, il y a Mademoiselle Ertaud qui écrit « Ce serait génial d'avoir un extrait pour les évals. Au moins, on aura tous un 20. » C'est Pascal, je me souviens très bien de cet élève. Merci Pascal. Bah ouais, ce serait cool. Mais c'est très gentil. Mais ouais, bah, je serais super flattée. Après, je sais pas. J'en ai pas eu écho en tout cas. Mais j'adore. Moi, j'ai beaucoup de nouvelles prescriptions scolaires qu'on me demande dans ma FNAC. Et c'est vrai que je suis agréablement surprise parce qu'on a toujours les classiques qui sont étudiés. Et puis, depuis quelques années, il y a quelques nouveaux bouquins, genre Kif Kif demain, qui sont étudiés d'auteurs vraiment contemporaines. Et du coup, je me disais que ce serait une bonne idée si les profs, je ne sais pas s'il y en a ce soir pendant la rencontre, voulaient faire étudier le livre de Sarah. Voilà, moi, je lance l'idée. Ouais, écoute, go. Je ferai pas ça moi-même parce que je trouve ça un peu bizarre quand même. Oui, Non, mais cela dit, c'est intéressant parce que justement, je travaille avec les éditions Le Livre de Poche et on fait qui font des dossiers pédagogiques sur des œuvres contemporaines. Et donc, je l'ai fait plusieurs fois pour eux, notamment avec Rhapsodie des oubliés de Sophia Hawin et des romans de Monica Sabolo qui sont super aussi. Et en fait, c'est pour mettre à disposition des profs et des élèves des pistes pédagogiques pour étudier justement la littérature plus contemporaine et souvent, du coup, qui abordent des thèmes, tu vois, liés à l'enfance. Et c'est super intéressant, justement. Et je pense que, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avec la littérature contemporaine et les écoles et les classes. Je suis complètement d'accord. Il y a Louane qui nous dit « Je préfère les imbattables à Candide ». Merci, Louane. C'est vrai que... Il y en a un qui se retourne dans sa tombe, je pense, mais c'est cool, c'est gentil.
Bah, écoute, moi, je les comprends parce que c'est vrai que j'avais une amie qui avait sa fille qui avait étudié Delphine de Vigan aussi en quatrième ou en troisième. Je trouve que ça change, quoi. Ah ouais, Effectivement, ça renouvelle un peu des lectures classiques qu'on doit parfois se coltiner, même s'il faut aussi lire du classique, ça fait du bien de temps en temps. Mais c'est non, bien de pouvoir renouveler le genre. moi, je trouve ça super aussi. Encore une fois, j'ai toujours privilégié, enfin, j'ai toujours beaucoup étudié les classiques avec mes élèves, mais j'ai aussi fait attention à donner une part importante à la littérature jeunesse, parce que c'est ce que j'aimais lire et c'est ce qu'ils aiment lire, et pourquoi pas. Enfin, il y a des super bouquins. Voilà. Et tes bouquins, ils iraient bien à la télé ou au cinéma, non? Parce que franchement, ils sont pleins de vie, ces romans. Merci. T'as une idée de si un jour ça pourrait se faire? Enfin, ce serait un souhait de ta part ou... Que les droits ont été achetés. Ouais. J'adorerais vraiment. Mais en plus, c'est quelque chose qu'on me dit souvent, comme il y a beaucoup de dialogues et que c'est des scènes de toute façon que moi je visualise beaucoup. Enfin, vraiment, C'est très imagé. Ouais. j'ai appris à écrire comme ça en imaginant que je suis pas du tout cinéaste, hein, j'y connais rien, mais quand même l'idée d'avoir une caméra sur l'épaule et de filmer, quoi. Donc, de montrer plutôt que de dire. Ça, Déjà, pas moi. tu mimes très bien la caméra à l'épaule. Mais mais du coup, j'adorerais et on m'en a beaucoup parlé. Après, c'est vrai, peut-être que c'est déjà des petits scénarios. Après, je pense que c'est ultra compliqué. Bien évidemment, j'aimerais beaucoup, mais je sais même pas trop comment ça marche, tu vois. Mais ouais. Bon, si on a des producteurs dans l'Assemblée, Exactement. les droits sont libres, c'est ça? Comment? Les droits sont libres d'adaptation? Je pense qu'ils sont détenus par les maisons d'édition. Oui, mais bon, après, tu n'as pas eu de... Pour l'instant, ouais, non. Non, je pense que la voix est libre. Tiffen dit adaptation radio sur France Culture, puis ciné. Qui dit ça? Tiffen Martin. C'est Tiffen. Merci Tiffen. Non mais oui, en tout cas, merci de le dire, c'est touchant. Voilà, je vous remontre les 2 livres de Sarah. Donc, C'est où le Nord qui est disponible en livre de poche. Les Imbattables qui est disponible chez Lattès avec cette magnifique couverture. Voilà, si vous avez envie de jolis cadeaux de Noël, si vous avez envie d'offrir un beau livre, si vous avez envie de lire un beau livre, Sarah Max, c'est juste, j'espère qu'on vous l'a démontré ce soir, du bonheur. Merci. C'est vraiment tendre, drôle. C'est tout ce dont on a besoin en ce moment pour continuer à avancer. Donc, n'hésitez pas. C'était vraiment une belle découverte. Je suis très contente. Tu es mon auteur coup de cœur de l'année 2020. Donc, je suis très contente que tu aies accepté de notre rencontre, que Caro ait lu ton livre et l'ait aimé aussi. C'était chouette aussi. Les deux, franchement, c'est super. Ça fait tellement du bien de parler du bouquin, de parler du livre, de parler d'écriture. C'est trop bien de voir un peu tout le monde aussi. Merci à tout le monde d'être là. C'est hyper touchant, hyper émouvant. Et effectivement, j'avais besoin de ça, moi. En tout cas, c'est cool. On a passé une belle rencontre. On n'a pas été interrompus. Non. Il y a 15 jours, donc c'était chouette. On va se faire une petite photo de fin quand même avec des grands sourires parce qu'il faut continuer à garder le smile. Super. D'ailleurs, dans ton livre, il y a souvent des scènes où on rigole aussi. Enfin, je m'étais noté qu'il y a souvent des moments où il y a le mot rire ou rigoler. Et même si parfois ça peut être aussi contenu parce que c'est dans l'émotion, je trouve que ça fait un bien fou. Donc voilà. Merci. Tu es bien à l'image de la personne qu'on imagine quand on lit tes romans en tout cas. Nous, on ne s'est jamais rencontrés, mais ça me fait plaisir. Ouais, j'espère que ce sera en vrai un jour. Ouais, on l'espère aussi. On en fera un en vrai un jour. Un Caro. Ouais, avec plaisir. Déjà, quand on va partir tous ensemble à la maison de Jacques Prévert, il va falloir apprêter un peu pour ça dit oui. Je crois qu'il y a pas mal de gens intéressés par l'idée, donc à voir. La thèse, on vous laisse. Il y a vraiment un truc à faire. Il est 20h, je voulais juste vous dire que dans 15 jours, on reçoit Gilles Le Gardinier, voilà, qui sera notre invité. Donc, on fera, comme cette fois-ci pour Sarah, on fera un Google Form et puis on vous enverra le lien le matin de la rencontre, puisque ça se passe bien quand on fait comme ça. Sarah, moi, je voulais te remercier d'avoir été notre invitée. C'était vraiment chouette, cette petite rencontre. Merci à vous. Ensemble, j'espère qu'on vous a donné envie de découvrir Sarah et ses livres. Caro, est-ce que tu veux dire le mot de la fin? Rallumer ton micro. Je
comprends pas, mon micro il déconne, mais non, je suis très heureuse. J'ai passé une bonne soirée, c'était super. Ça permet de bien débuter la soirée en tout cas. Yes. Maintenant, on a envie de faire la fête. Les librairies sont fermées, mais les click and collect carburent en ce moment et c'est tant mieux. Donc, les livres de Sarah sont dispo normalement dans vos librairies, vous les contactez ou alors sur les sites marchands par Internet. Et vous pouvez même vous faire livrer chez vous grâce à votre libraire. Donc, livrer chez vous par les petites librairies, ou enfin, toutes les librairies sauf A en fait. Il faut faire bouger, voilà. faire monter les petites librairies de quartier. Et voilà. Allez, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là. Laissez-vous déconnecter, comme ça on va pouvoir